Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on est toujours dans la deuxième série, TD2, mais dans la deuxième partie, effet Doppler. Alors, avec l'exercice 4, le voilà. Voilà l'exercice 4. Une étoile s'éloigne de la Terre avec une vitesse V est égale 5 fois 10 puissance moins 3 C. C, c'est la vitesse de la lumière. Quel est l'effet Doppler? Quel est l'effet Doppler sur le double jaune? Du sodium, bien sûr. Alors, on commence par définition de l'effet Doppler. C'est quoi l'effet Doppler? Bon, l'effet Doppler, c'est un phénomène qui se manifeste lorsqu'il y a une source d'onde au mouvement par rapport à un observateur. Ici, par exemple, on a un observateur. Ici, une source. Une source qui va émettre des rayonnements de longueur d'onde, l'onde zéro. Bien sûr, la source se déplace. Elle est en mouvement. On a un observateur immobile. Bon, en général, normalement, il y a plusieurs configurations. Nous, on va se limiter dans le cas où on a un observateur immobile, fixe, et une source qui se déplace avec une vitesse V. Bon, soit on a une source qui s'éloigne, comme ça, elle s'éloigne par rapport à l'observateur, ou bien se rapproche. Ce cas-là, c'est une source qui s'éloigne et là, se rapproche. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, la configuration observateur fixe, source se déplace avec une vitesse V. Que se passe-t-il? Quand cette source va émettre une longueur d'onde, l'onde à zéro, l'observateur, il va recevoir ici une longueur d'onde, lambda, différente de celle émise par la source. Ça, c'est à cause de ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc, on peut écrire l'expression de l'effet Doppler Moi, je vais vous donner l'expression relativiste. Pourquoi? Parce que c'est l'expression la plus générale. Parce que à partir de cette expression, on peut tirer le cas classique. Ah, comme ça, c'est bien. Alors, dans le cours J, je vous ai donné l'expression directement. Et j'ai écrit nu est égal nu 0 racine de C moins V sur C plus V. Avec nu, c'est la fréquence reçue, ou bien mesurée, détectée, comme vous voulez. C'est la fréquence vue par l'observateur. Nu 0 représente la fréquence émise par la source. Attention, on a dit la source en mouvement. Elle se déplace avec une vitesse V. Et C, bien sûr, c'est la vitesse de la lumière. Et V, c'est la vitesse de la source. On peut écrire cette expression en fonction de longueur d'onde. Lambda est égal à lambda 0, racine de C plus V sur C moins V. Vous savez que nu est égal à C sur lambda. Alors, on va inverser pour lambda. Et bien sûr, lambda, c'est la longueur d'onde détectée par l'observateur ou bien reçue par l'observateur, mesurée comme vous voulez. Et lambda 0, c'est lambda 0 émise ou bien théorique. Ça, cette expression, c'est l'expression de l'effet Doppler relativiste. Maintenant, si
Si nous avons V, la vitesse de la source très inférieure devant C, la vitesse de la lumière. Ça veut dire que V, le rapport V sur C est très inférieur devant 1. Dans ce cas-là, on est dans le cas classique. Ça veut dire qu'on va chercher le décalage de Doppler, classique. Attention, j'ai oublié une autre remarque, j'ai oublié une chose. J'ai oublié pour cette expression. Regardez les signes. Ici, j'ai mis moins et plus. Cette expression, c'est dans le cas où la vitesse, où la source s'éloigne, elle s'éloigne. Ça veut dire qu'on avait comme ça. C'est moins ici et plus ici. Si c'était le contraire, où la source s'approche, on a fait le cas, on inverse. On fait le contraire. Ici, il devient plus et ici, c'est moins. C'est un facteur de moins, c'est tout. Alors, revenons dans le cas classique. Alors, effet Doppler classique, on peut le tirer à partir de cette expression. Je vais réécrire lambda. Lambda est égal à lambda 0, racine de 1 plus V sur C sur 1 moins V sur C. Bon, j'ai rien fait, je vais tirer C en facteur. Si je pose V sur C, ce rapport bêta, lambda est égal à lambda 0, racine de 1 plus bêta sur 1 moins bêta. Sûrement, vous avez vu ça dans le cours de relativité restreinte. Alors, puisque nous avons bêta très inférieur devant 1, alors le développement limite de 1 sur 1 moins bêta est égal à presque 1 plus b. Ça bouge, voilà. 1 plus b. Donc, c'est simple, je vais injecter ça dans cette expression. Je vais faire développement limité de ça. Alors, ça devient quoi? Lambda est égal à lambda 0. La racine 1 plus b sur 1 moins b avec ce dl devient 1 plus bêta. Et de là, je peux tirer lambda moins lambda 0 est égal à lambda 0 bêta. Donc, on a lambda moins lambda 0 sur lambda est égal. Lambda moins lambda 0, c'est le décalage delta lambda. C'est la différence, la variation sur lambda 0, ici c'est lambda 0, sur lambda 0 est égal bêta. Et bêta, on a dit, c'est le rapport V sur C. Et voilà l'expression classique de l'effet de décalage Doppler. Lambda sur lambda 0 est égal V sur C. Le voilà. Et des fois, vous trouvez comme ça, on fait delta lambda, c'est ici D. On fait un indice D pour dire c'est décalage Doppler. Il y a un effet Doppler. Voilà, c'est quoi l'effet Doppler? On s'est limité dans le cas où on a une source qui s'éloigne d'un observateur. Maintenant, revenons à notre exercice. Dans notre exercice, nous avons notre observateur, c'est la Terre. Où on a une étoile, c'est la source, qui s'éloigne avec une vitesse V. Qui s'éloigne avec une vitesse V. Et elle va émettre une longueur d'onde lambda 0, un rayonnement de longueur d'onde lambda 0. Et bien sûr, l'observateur dans la Terre, il va recevoir une longueur d'onde lambda, différente de lambda 0. Donc, on vous demande quel est le décalage. Maintenant, tout est simple. On va appliquer directement. On vous donne la vitesse qui est égale de la source de l'étoile 5 fois 10 puissance moins 3 C. Donc, le rapport V sur C est égal à 5 fois 10 puissance moins 3, très inférieur devant 1. Donc, on est dans le cas classique. On va utiliser ou bien appliquer l'expression classique de décalage de Doppler. Delta lambda sur lambda 0 est égal V sur C. Donc, on peut tirer delta lambda, le décalage,
c'est lambda 0, V sur C. Lambda 0, on va prendre lambda 0, c'est le doublet jaune. On va prendre la longueur d'onde. وحدة فيهم اللي هي 5890 angstrom. On fait une petite application numérique. Delta lambda est égal à quoi? C'est 5890 fois 5 fois 10 puissance moins 3 C sur C. Et on va trouver directement, je vais vous donner le résultat, delta lambda est égal à 30 angstrom. Voilà le décalage. Ça veut dire tout le spectre observé est décalé de 30 angstrom. Ça veut dire, par exemple, si on a, par exemple ici, voilà le spectre, voilà lambda 0, oh, le spectre va être décalé ici par delta lambda qui est égal à 30 angstrom. Voilà, ben, je vais faire, par exemple, ça c'est lambda. Ça c'est lambda directement. Entre lambda 0 et lambda, c'est delta lambda 30 angstrom. Voilà, concernant la première question, c'est simple. Alors, la deuxième question, calculer la vitesse de l'étoile qui donne un décalage de 1 à 100 angstrom. Maintenant, on vous demande B, la deuxième question, B, trouver la vitesse de l'étoile qui donne un décalage de 100 angstrom. On est toujours dans le cas classique. Toujours l'expression delta lambda est égal à lambda 0, qui est égal à V sur C. De là, on tire V est égal à quoi? V, c'est delta lambda sur lambda 0 fois C. Delta lambda est égal à quoi? Nous avons delta lambda, c'est 100 angstrom, c'est donné. Et lambda 0, c'est le sodium, du jaune de sodium 5, c'est 1890 angstrom. On fait tout simplement une application et on trouve V, la vitesse est égale à 0,0169 C. Ça, c'est C. Voilà. On est dans le cas classique. Voilà pour cet exercice. C'était un effet Doppler classique, simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.